On peut apprécier l'économie, on peut aimer l'économie, mais il ne suffit pas d'aimer pour bien la décrypter. C'est vrai qu'on ressent effectivement une forte augmentation des prix, notamment ce qui est visible, c'est vraiment à la pompe quand on fait le plein. Avant, à 60 €, on avait effectivement de quoi faire 600-700 km. Maintenant, c'est 90 €. Donc, il y a effectivement une réflexion qui s'impose avant de faire un déplacement. J'ai toujours fait plus ou moins attention, donc c'est un peu le problème de ma génération. J'ai toujours fait un petit peu attention. Et voilà, c'est tout. C'est vrai que je vais maintenant des fois même aux dates limites, quoi. Je pense que l'État devrait faire un petit effort. C'est déjà apprécié ce qu'ils font pour le carburant. Ils devraient voir un peu comment remédier à ça. J'ai vu qu'hier, il y avait une augmentation paradoxale sur le RSA, les aides à la famille. Pourquoi ne pas basculer également sur le panier de la ménagère avec ce genre d'aide? L'inflation, on est bien d'accord, érode, abîme votre pouvoir d'achat. Sur qui peut-on compter? Le consommateur peut bien sûr compter sur lui-même, compter sur l'État, on va y venir, mais il peut aussi peut-être compter sur les vendeurs et en général les intermédiaires, les distributeurs. La grande distribution qui très souvent se targue à grand renfort de comparaison, de même de benchmark, de prouver que son chariot est moins cher que le chariot de la concurrence. Je ne dis pas qu'il y a de triche. C'est forcément vrai, puisque les produits sont bien sûr sélectionnés et que d'un magasin à l'autre, d'une enseigne à l'autre, les marges ne sont pas les mêmes. Il y a des comportements de marge, il y a des péréquations de marge. Ça signifie qu'il y a des produits dont la marge est très faible, dont on a baissé le prix de vente le plus possible pour pouvoir attirer les clients. Et puis il reste, une fois que le client est sur place, des produits qui, eux, ont des marges confortables et permettent finalement de compenser ces cadeaux, entre guillemets, que l'on fait aux clients. Émile Zola, dans Le Bonheur des Dames, avait déjà dressé les prémices de cette technique marketing. Émile Zola, 1883. Le consommateur, face à l'inflation, il peut aussi tenter de se défendre parce qu'il a un revenu à disposition. Il n'est pas, pourrait-on dire, obligé de consommer tout son revenu. Il doit considérer que sa décision aujourd'hui va impacter demain. Si je consomme tout mon revenu aujourd'hui sans penser au futur et que demain je perds mon emploi, les conséquences seront dramatiques. Et donc l'arbitrage, consommation, non-consommation, consommation présente, pour une consommation future, ça signifie un arbitrage consommation-épargne.